Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des poules pondeuses et de la raison pour laquelle vous devriez acheter des œufs fermiers plutôt que d'autres. Tout d'abord, on va comparer les élevages bio aux élevages intensifs et à mon élevage. C'est un peu le but en fait, je vends des œufs sur la ferme ou au marché de Montaigu. Donc, alors déjà il y a très peu d'études qui sont faites sur les qualités nutritives des œufs. Tout ce qu'on sait c'est qu'entre un œuf, ah, ça y est la porte s'ouvre, tout ce qu'on sait c'est qu'entre un œuf de batterie comme on peut le dire ou bio, les macronutriments restent les mêmes, donc protéines, lipides, tout ça c'est à peu près pareil. Ce qu'on peut dire c'est que un œuf bio comparé à un œuf en batterie, c'est des meilleurs acides gras, donc plus d'oméga 3, donc un peu meilleur pour le cholestérol. 60% de vitamine A en plus, 3 fois plus de vitamine E, 7 fois plus de bêta-carotène. Donc malgré cela, j'ai trouvé un médecin qui a sûrement dû toucher une petite commission de je ne sais quel agro-industriel. Et ce médecin dit en gros que les sols agricoles sont pollués. Donc le meilleur moyen pour avoir des œufs les plus sains possibles, c'est d'acheter des œufs de poules en cage. Parce que l'alimentation est contrôlée, voyez-vous. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que le nombre... Ah, vous voyez, c'est... Bon, maintenant, pour parler un peu plus de l'élevage, il faut savoir que la réglementation pour les œufs biologiques, c'est 6 à 9 mètres carrés par poule dans les bâtiments. Et pour le parcours, 4 mètres carrés par poule. Donc il faut savoir que là, mes poules, en fait, elles sont en totale liberté. Aucune clôture, si ce n'est des clôtures à vaches, mais bon, les poules, elles s'en fichent un peu, quoi. Donc, j'ai estimé, avec ce que j'ai vu, que les poules voyageaient jusqu'à 300 mètres, à peu près du poulailler. Elles s'éloignent jamais trop du poulailler non plus. Mais 300 mètres, ce qui fait environ 28 hectares. Un peu plus, je crois, de 28 hectares. Donc, œufs bio, parcours de 4 mètres carrés. Donc, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble un parcours de poule pondeuse. En bio, en conventionnel, je vous montre un peu aussi ce que c'est un élevage de poules intensif, on va dire. Bon, là, c'est des poulets, mais en poule pondeuse, ça donne ça. Là, ça, c'est l'élevage en cage. Et donc, mes poules, donc moins de 50 poules, ont 28 hectares pour gratter, manger. Vous voyez, elles ont des ronces derrière, il y a une petite mare, il y a les bousses des vaches qu'elles grattent. Regardez un peu ce qu'elles peuvent trouver sur la ferme dans un tas de compost. C'est débordant de verre, donc de protéines. On estime en plus que les poules, elles voient le soleil grâce au capteur de luminosité. En fait, dès qu'il fait jour, sauf aujourd'hui, les poules sortent du poulailler. Donc en fait, elles sont enfermées que quelques heures par nuit, quoi. Enfin, elles sont enfermées que la nuit pour évidemment les protéger des prédateurs. D'ailleurs, parlons-en des prédateurs. C'est la raison du prix des œufs en fait. C'est juste que, étant donné qu'elles sont totalement libres, le renard est libre aussi de venir les chercher, ou le rapace, ou des chiens errants potentiellement qui viendraient, ça m'est déjà arrivé. Enfin, moi c'était plutôt des chiens de chasse, une meute de chiens de chasse un peu jeunes qui attaquent les poules, quoi. L'avantage c'est que vu qu'elles sont pas clôturées, elles s'envolent. Et j'avais un coq, le jeune coq, qui s'était fait déplumer. Il était parti à 500 mètres dans un bois et il s'en est sorti, quoi. Alors qu'il avait deux chiens de chasse au derrière, donc qui avaient des plumes jusqu'aux oreilles. Mais il s'en est sorti. Même j'ai une poule qui était blessée, j'ai perdu 3-4 poules, quoi. Donc en fait, il faut quand même un gros renouvellement. Si vous voulez, j'ai commencé l'année dernière avec
avec plus de 40 poules, et là il m'en reste moins de 30. Donc en fait, bon, le renard et les autres animaux prennent leur part, et moi je prends des œufs et je m'engage à... Je suis obligé de renouveler les poules grâce à un très bon ami qui est passionné de volailles et qui est équipé en couveuse et tout ça. Donc, et même en petite poule capable d'élever les poulettes. Donc on s'arrange avec lui pour faire un renouvellement assez conséquent des poules. On n'a pas trop le choix. Mais bon, l'avantage c'est aussi qu'elles ont leur retraite. Si jamais elles sont assez malines pour échapper au renard, elles peuvent vivre autant qu'elles veulent. Autant qu'elles veulent, je m'en débarrasserai jamais. C'est comme ça. Donc on peut revenir sur les élevages intensifs et bio. L'élevage intensif, bon, il faut concrètement arrêter d'acheter des œufs de merde en plaque pour pas cher. Ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un éleveur près de chez vous, fermier. Vous regardez le parcours de ses poules. S'il y a de l'herbe comme ici, ça va. Si jamais c'est tout pelé et que... parce qu'en fait, un éleveur fermier, il peut très bien aussi avoir un tout petit parc, un tout petit poulailler, et faire des œufs aussi médiocres que dans le circuit agro-industriel, quoi. Donc le minimum, c'est des œufs bio. Et encore, des œufs bio, c'est limite, quoi. C'est limite parce que, je vous dis, les poules, elles mangent que de l'aliment. Elles grattent, elles grattent pas. Elles mangent pas d'insectes, de vermines, de sauterelles, d'escargots, de vers de terre. C'est limite. Donc on va faire un petit tour du poulailler. Je vais vous montrer ce qu'elles mangent et avec quoi je les soigne. Donc ça c'est typiquement ce qu'elles peuvent manger, vous voyez, du maïs, du tournesol, du blé, des mélanges de céréales, des petites graines, des sorgho, des millets. En fait c'est le grain bio qu'on produit sur la ferme. Elles l'ont à volonté. Alors, elles l'ont à volonté tout simplement, hop, juste dans ce petit agrès noir. Donc là, elles en mangent très très peu en fin de compte. En fait, j'ai pour une vingtaine de poules, elles me consomment un seau de grains tous les 10 jours, quoi. C'est ridicule. Donc, vous voyez, une porte automatique. Donc elles ont les perchoirs. Là-bas, il y a une poule qui pond. Et voilà. Donc en gros ici, c'est l'arrière-cour. En gros, c'est là où viennent pondre les poules. En gros, j'ai 2 pondoirs. Vous voyez, il y a une entrée pondre. Et bon, là, je peux déjà prendre les œufs. Voilà. Donc en fait, tout simplement, ce que je leur fais de temps en temps, c'est du vinaigre de cidre dans de l'eau. En gros, ça aurait des propriétés vermifuges. Ça aurait des propriétés vermifuges. Hop, pour le dosage, hein, très approximatif bien sûr. Hop. Et voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur n'importe quelle production que ce soit, hein, pour les abeilles, les poules ou les vaches. Donc portez-vous bien et à la prochaine.